6 juin 1944. Les Alliés lancent l'attaque amphibie la plus grande de l'histoire sur les plages de Normandie. Pour cela, ils rassemblent une flotte jamais vue auparavant, 3 divisions de parachutistes, des milliers d'avions et plus de 150 000 soldats qui seront à terre avant la fin de cette première journée. Plus d'1 million de soldats les rejoindront au cours des 3 prochaines semaines. De plus, les Alliés disposaient d'un réseau de résistance en France qui mènerait toutes sortes d'actes de sabotage sur les lignes de communication allemandes et même d'armées fictives qui confondraient les commandants allemands jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ainsi, la plupart des livres et des documentaires se concentrent toujours sur la mise en valeur des forces colossales que les Alliés possédaient pour cette opération. Mais qu'en est-il des Allemands? Quelle division avaient-ils en Normandie au moment exact de l'attaque? Quelle était leur qualité et leur valeur combative? Les constructions du mur de l'Atlantique étaient-elles terminées? Avaient-ils la capacité de repousser l'invasion? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons analyser dans ce programme. Pour cela, abordons la première question. Les Allemands s'attendaient-ils à ce que l'opération de débarquement ait lieu sur les plages de Normandie? La réponse est catégoriquement non. En vérité, la Normandie occupait la 4e position parmi les 6 zones potentielles où ils craignaient que les Alliés débarquent. Les 2 premières places étaient occupées par le Pas-de-Calais et la Norvège. La première parce que c'était le secteur offrant les plus grands avantages pour avancer vers l'Allemagne, et la seconde parce que c'était une région stratégique importante, relativement facile à attaquer et également vitale pour ses matières premières. Le 3e secteur allait de Brest à la rivière Garonne, où se trouvaient les principales bases de sous-marins allemands, ainsi que des ports importants pour débarquer rapidement de grandes quantités de matériel. La Normandie était la 4e position en raison de sa proximité avec le sud de l'Angleterre, bien qu'elle fût presque toujours écartée en raison des conditions très difficiles qu'elle offrait pour un débarquement à grande échelle. L'absence de ports importants, à l'exception de Cherbourg qui était bien fortifié, les forts courants marins de la région, la faible profondeur de ses eaux et la présence de nombreux récifs ont fait que les Allemands l'ont continuellement écarté. Enfin, restèrent les côtes du Danemark et des Pays-Bas, ainsi que la côte méditerranéenne française, où un débarquement était encore moins probable. Cependant, toute cette planification a changé au mois d'avril, et c'est à ce moment que les Allemands ont commencé à envisager plus sérieusement la possibilité que le débarquement se fasse en Normandie. Cela était dû au fait qu'ils avaient date détecté que les Alliés s'entraînaient dans des environnements similaires à ceux qu'ils trouveraient en Normandie, et qu'ils étaient motés conscients que la région pourrait être facilement isolée si une série de ponts sur plusieurs rivières environnantes étaient détruits. Cela a poussé Rommel à augmenter ses visites dans la région en avril et mai et à accélérer la construction de défenses dans le secteur. Malgré cela, on estime que lorsque le débarquement a eu lieu, seulement 45% des constructions totales prévues sur les côtes normandes étaient terminées. Passons maintenant à analyser l'état dans lequel se trouvaient les forces militaires allemandes dans le secteur, en commençant d'abord par les unités terrestres de l'armée allemande. Au moment de l'invasion, Rommel avait sous son commandement le groupe d'armée B, composé des 5e et 6e armées allemandes. Le premier était déployé entre Anvers et Le Havre, et le second couvrait toute la zone de Normandie et de Bretagne jusqu'à l'embouchure de la Loire. Ces armées étaient si principalement composées de divisions statiques de peu de valeur combative, se limitant à occuper les positions défensives de première ligne. À ces unités s'ajoutait le groupe blindé Ouest, composé d'environ 6 divisions blindées, auxquelles se joindraient par la suite de nombreuses autres. Les divisions d'infanterie qui ont résisté à l'invasion étaient la 716, située sur les plages de Gold, Juno et Sword, la 352 qui couvrait la zone d'Omaha, et la 709 qui se trouvait sur la côte orientale de la péninsule du Cotentin. À ces unités s'ajoutait un régiment de parachutistes allemands aux environs de 40 ans et la 21 division blindée près de Caen. Ces 3 premières divisions d'infanterie mentionnées n'étaient pas déployées à 100% sur la ligne côtière, mais devaient également couvrir des secteurs arrière, réduisant ainsi le niveau de résistance côtière qu'elles pouvaient offrir au cours des premières heures du débarquement. En particulier, la division 716 était composée d'hommes de plus de 35 ans, sans expérience au combat, car sa seule tâche depuis sa création en 1941 avait été l'occupation de la France.
bien qu'elle ait compté environ 17 000 effectifs en 1942, en juin 1944, elle n'en avait plus que 8 000. Cela était dû au fait que certains de ses membres avaient été envoyés sur le front de l'Est, en raison de la nécessité de disposer de nouveaux soldats là-bas. Ainsi, le jour de l'attaque alliée, elle défendait un front d'environ 42 km, avec en outre 20% de soldats recrutés en territoire soviétique. Il convient également de signaler que ce type de division commençant par le numéro 700 sont des unités totalement statiques sans aucune capacité offensive et elles manquent de moyens de transport. Cela est dû au fait que leur fonction est uniquement d'occuper des positions défensives. Ainsi, comme cette unité offrait de moins en moins de garanties, en mars 1944, la division 352 a été envoyée en Normandie, se positionnant dans le secteur aujourd'hui connu sous le nom d'Omaha, entre l'embouchure de la Vire et Arromanches. Avec un total de 12 700 hommes, dont un peu plus de 7 000 étaient des combattants, il s'agissait de la division d'infanterie la plus puissante que Rommel avait dans la région. Elle était composée de soldats vétérans du front de l'Est, qui avaient dû se mêler à de jeunes recrues de 18 ans. À cela s'ajoute que les caractéristiques géographiques du secteur d'Omaha lui offraient de nombreux avantages défensifs. Ensuite, dans la péninsule du Cotentin, se trouvait la division 709, à nouveau une unité sans expérience au combat et dont les membres avaient en moyenne 36 ans. De plus, 2000 de ces 12 700 soldats n'étaient pas allemands. Beaucoup de ces troupes étrangères se rendraient sans combattre. Aux côtés de ces divisions qui ont encaissé le premier coup allié au cours des premières heures de l'invasion, dans la péninsule du Cotentin, se trouvaient également les 243-91 divisions d'infanterie, qui avaient également une faible valeur combative. Enfin, nous avons le 6e régiment parachutiste qui était en effet composé de personnel d'élite et comptait un total de 11 000 hommes. Cette unité a livré de durs combats avec les parachutistes américains, auxquels se sont ensuite joints les soldats d'infanterie américains. Sa principale mission était de défendre 40 ans et d'empêcher la connexion des têtes de pont de Utah et Omaha. Cette unité, ainsi que la division 352, étaient les seules formations ayant une valeur acceptable pour affronter les Alliés, et elles l'ont prouvé dans les combats qu'elles ont menés. Omaha a été la dernière plage à tomber, et celle où les Alliés ont subi le plus de pertes. En revanche, les Américains n'ont pas réussi à connecter leurs têtes de pont à 40 ans avant le 12 juin. Compte tenu du fait que le plan allemand consistait à repousser l'invasion au cours des premières 48 heures, ils ont plutôt bien rempli leur mission. Passons maintenant au sujet controversé des divisions blindées. Comme vous le savez, l'emplacement des divisions blindées a été l'objet de vives disputes entre Rommel et Rundstedt, Rommel souhaitant qu'elles soient près des plages, tandis que Rundstedt voulait qu'elles attendent en réserve à l'arrière. La décision finalement prise par le leader allemand a été d'essayer de satisfaire les deux parties en confiant le commandement de 3 divisions à Rommel et en mettant 4 en réserve à l'arrière. Cette décision n'a pas été très judicieuse, car en divisant leurs forces, ils n'ont pas réussi à concentrer les blindés, ni dans la défense immédiate de la Normandie, ni dans la contre-attaque ultérieure. Ainsi, seule la 21 division blindée était en mesure d'attaquer ce 6 juin, étant également l'une des divisions les plus faibles que l'Allemagne avait en France. Comme il est évident et malgré sa détermination, elle seule n'a rien pu faire pour contenir l'invasion. Rappelons que la défense allemande en Normandie se composait d'une ligne défensive côtière avec très peu de profondeur, principalement défendue par des unités statiques qui, une fois dépassées par les Alliés, ne pouvaient rien faire pour empêcher leur avancée et la consolidation de leur territoire. Ainsi, s'ils n'étaient pas en mesure de les arrêter sur les plages ou d'organiser une contre-attaque puissante immédiate, l'invasion alliée triompherait. Enfin, examinons les forces navales et aériennes dont disposaient les Allemands dans la région. En ce qui concerne la Kriegsmarine, nous devons indiquer qu'elle ne disposait que de 115 petites embarcations avec très peu de capacité de combat et encore moins pour affronter les cuirassés ou les destroyers alliés. En outre, au cours de ces jours-là, elle avait été placée en état d'alerte en raison des mauvaises conditions météorologiques dans la Manche. Quant à la Luftwaffe, elle ne disposait que de 168 avions de combat à proximité de la Normandie, dont 50% étaient en réparation, ce qui l'a également empêché d'intervenir au cours des premiers jours de la bataille.
De plus, ces pilotes n'avaient que 60 heures de vol en raison de la pénurie de carburant pour les former.